Pendant que vous étiez au gouvernement, pendant vos 4 ans, ce qu'on a vu, c'est cet afflux d'immigrants qui ne sont pas contrôlés par nos propres décisions, donc les réfugiés et l'unification des familles. Et comme on s'était fixé un objectif d'un nombre total, ça a eu pour effet d'abaisser les immigrants dits économiques, pour lesquels on a des critères de sélection, pour lesquels on est en contrôle. Est-ce qu'il serait envisageable de dire qu'on va se fixer un objectif sur nos immigrants économiques? Et ça, bon an, mal an, ce qui arrivera pour les réfugiés, ce qui arrivera pour les réunifications des familles, c'est une chose, mais nous, on les sélectionne, on a un milieu des affaires qui en a besoin, et on se dit dans les prochaines années, les immigrants économiques, ce sera 35, ce sera 40 000, mais qu'on regarde la variable qu'on contrôle. Parce qu'une partie du débat présentement sur leur apprentissage du français, leur intégration, touche des immigrants qui sont peut-être plus difficiles parce qu'on ne les a pas sélectionnés, le marché du travail n'est peut-être pas adapté à leur capacité. Bref, j'essaie de cibler le débat sur les immigrants économiques. C'est quelque chose qu'on contrôle. Bon, deux, trois petites choses. D'abord, effectivement, et c'est toujours bon de rappeler, comme vous venez de le faire, que le Québec fixe une fourchette d'objectifs global d'immigration entre 50, 51 000 et 53 000 par année, qui comprend 3 catégories de personnes. Les immigrants dits économiques, travailleurs autonomes, entrepreneurs et autres catégories semblables. Mais également les réunifications de familles et les réfugiés dont la demande a été acceptée. Il ne faut pas non plus penser que ces 2 dernières catégories ne participent pas à la croissance économique. Ils représentent également un bassin d'emploi important. Ce que j'ai dit et que je répète, c'est que moi, je n'ai pas d'objectif pour hausser la fourchette globale et je veux absolument m'assurer de déployer. On investit beaucoup d'argent, c'est plus de 200 millions maintenant pour l'intégration et la francisation. Vous savez, le Québec a besoin de voir, les Québécois ont besoin de voir que tout est déployé pour intégrer, franciser le mieux possible les nouveaux arrivants. Mais chose certaine, il ne faut pas diminuer. Ça, je pense qu'on peut s'entendre dans cette salle là-dessus. Mais il faut garder en vue cette notion qu'il ne faut pas non plus penser qu'il y a juste une catégorie d'immigration qui contribue à la croissance économique. Bien sûr, les immigrants économiques, par définition, le font, mais également les autres catégories. D'ailleurs, on avait hier au débat en anglais, souvenez-vous, on avait une question d'un citoyen d'origine nigériane qui voulait travailler, qui travaillait, et qui demandait comment est-ce que je peux faire pour travailler encore plus. Alors, l'époque, encore une fois, de gens qui venaient soi-disant sans travailler et aller derrière nous. Mais assurons-nous d'asseoir correctement nos mesures d'intégration et de francisation dans un premier plan, parce qu'il faut qu'il y ait l'adhésion sociale, il faut que les gens voient que ça marche. Et je pense que c'est important. Peut-être revenir sur l'autre élément, vous l'avez abordé un peu tout à l'heure et on en discutait. Si on regarde les enjeux de l'immigration, il y avait l'enjeu de la sélection et pendant votre mandat, vous avez revu les critères et la stratégie de sélection à l'étranger. Ensuite, il y a les enjeux de l'intégration ici, plusieurs initiatives, on peut sûrement faire mieux. Et il y a l'enjeu de la reconnaissance des diplômes et des acquis et là, il y a une amélioration du point de vue de certains ordres professionnels. Le défi qui reste à relever, c'est la régionalisation. C'est de faire en sorte que ces immigrants qui, naturellement, s'installent souvent à Montréal parce que leur communauté est déjà présente ici, comment, dans les prochains 4 ans, vous abordez cette question de les amener vers les régions? Parce qu'un enjeu de Montréal, c'est qu'on a besoin de main-d'œuvre, mais on a besoin de sentir qu'au Québec, on voit tous l'immigration de la même façon, comme étant une solution. Bien, d'abord, je dois vous dire qu'il y a un changement radical au cours des dernières années qui s'est opéré dans les régions. Maintenant, quand je rencontre nos PME, le Québec, c'est une économie de PME, puis notamment en région, quand je leur demande leur problème principal, naturellement, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Qu'est-ce que vous voulez des travailleurs? Quand? Maintenant. Est-ce que ça vous dérange d'où ils viennent? Non. On veut des travailleurs maintenant. Alors, je pense que l'enjeu économique, maintenant, le lien de l'économie avec l'immigration, il est bien perçu. Maintenant, il y a un changement majeur qui est en cours. On n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup parce qu'il y a la campagne et tout ça. Mais le nouveau mode d'application, si vous voulez, pour les immigrants, est radicalement différent. Fini l'époque où premier arrivé, premier servi. Chaque personne doit remplir une lettre, un projet pour le Québec. Voici mon intention au Québec. Voici mes capacités. Voici mon profil. Et on va faire l'élaboration des besoins, non seulement pour les régions, mais les sous-régions, au niveau des MRC, pour qu'on puisse pairer dans une banque de profils envoyée par les candidats eux-mêmes et les besoins, une personne avec un besoin et pas nécessairement par ordre de priorité par nombre. Et là, encore une fois, je vais répéter ce que j'ai dit en introduction en vous félicitant pour les initiatives de la Chambre de commerce. Chez nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a des groupes communautaires d'intégration et d'accueil. On a des chambres de commerce comme celle de Saguenay, que vous connaissez certainement, mais qui n'ont pas la taille, les ressources et surtout le nombre de nouveaux arrivants que vous, ici à Montréal, vous connaissez.
Alors, l'idée que vous proposez, qu'on va vouloir poursuivre après l'élection, j'espère, c'est de maximiser les collaborations entre la Chambre de commerce de Montréal métropolitain et les chambres de commerce régionales et les chambres de commerce associées à des communautés culturelles. Vous savez que vous les connaissez toutes. Oui. Alors, donc, on peut utiliser chacune de ces groupes de gens d'affaires-là pour accélérer non seulement l'arrivée, mais également l'intégration et la rétention des gens en région.